Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation de mois de janvier 2018. Au sommaire ce mois-ci, un 7e constat que révèle l'enquête Expatriates in France, Tell Us About Your Life. Choose France attire les entreprises étrangères dans l'Hexagone, les entreprises américaines implantées en Hauts-de-Seine. En 2018, les patients algériens soignés en France devront régler leurs frais à l'avance. Et enfin, les offres à ne pas manquer chez Bailly Déménagement. Un nouveau constat que nous révèlent les résultats de la 5e enquête parrainée par la Société de banque et d'expansion révélée en avril 2017, Expatriates in France, Tell Us About Your Life. En 2016, et pour la première fois depuis 3 ans, on constate un bouleversement dans les motivations des impatriés à venir s'installer en France. En effet, ni l'intérêt de la mission, ni la rémunération ou encore l'apprentissage de la langue et l'enrichissement culturel ne sont de réelles motivations pour ces nouveaux impatriés. C'est l'attrait de la vie en France, selon 53% des sondés, qui est devenu une motivation majeure pour venir s'y installer. Ce bouleversement s'explique au travers des statuts de ces impatriés, plus indépendants, de créateurs d'entreprises qui privilégient la qualité de vie à l'intérêt d'une mission professionnelle ou encore d'une rémunération en baisse. Seuls 22% des impatriés ont été motivés par l'envie de quitter leur pays respectif, une grosse différence avec les Français qui en 2013 étaient plus de la moitié à être partis travailler ailleurs pour essentiellement quitter leur pays d'origine. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez les résultats accessibles sur expatriates-in-france.com. Avant le Forum économique mondial de Davos, le président français Emmanuel Macron a mis les petits plats dans les grands. Lundi 22 janvier, plus de 140 chefs d'entreprise étrangers ont été accueillis par le gouvernement au château de Versailles dans le cadre de Choose France. Au total, 3,5 milliards d'euros d'investissement ont été annoncés par l'Élysée et près de 2200 emplois sur 5 ans. Les principaux projets, le constructeur automobile japonais Toyota va investir 300 millions d'euros et créer 800 emplois d'ici à 2020 sur son site d'Onin dans le Nord. L'allemand SAP, principal éditeur européen de logiciels, va investir 750 millions d'euros. Le groupe pharmaceutique suisse Novartis 900 millions d'euros. De son côté, Facebook va lancer en France 2 programmes pour former au numérique 65 000 personnes d'ici à la fin de l'année prochaine et investir 10 millions d'euros dans l'intelligence artificielle. Enfin, Google tablera sur l'ouverture à son siège parisien d'un centre de recherche fondamentale consacré à l'intelligence artificielle. 56 000. C'est le nombre de personnes que les entreprises américaines emploient dans les Hauts-de-Seine, soit 2 fois plus que les allemandes ou anglaises, selon une étude récente de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, l'IAU. Whirlpool, Masterlock, Cargill, Cognizant, en l'espace d'1 an, 4 entreprises américaines ont pris leur quartier à la Défense. Les États-Unis surinvestissent en Île-de-France et notamment dans les Hauts-de-Seine, où ils représentent 30% de l'emploi salarié lié à un groupe étranger, soit 3 points de plus que la moyenne régionale, a remarqué Thierry Petit, économiste à l'IAU, dans le journal Les Échos. Une tendance qui se confirme puisque selon l'agence Paris Région Entreprises, 21% des 359 projets d'investissement étrangers recensés en 2016 émanaient de sociétés américaines. Cet engouement pour l'Ouest s'explique par une politique territoriale très offensive et une offre immobilière adaptée. En 2018, les patients algériens soignés en France devront régler leurs soins à l'avance. Un texte voté par l'Assemblée nationale le 18 décembre dernier prévoit en effet une meilleure concertation entre la France et l'Algérie afin de diminuer la dette des patients algériens hospitalisés en France. Ce texte annexe vient renforcer le protocole de soins et de santé signé en 1980 par les 2 pays, mais peu utilisé depuis la moitié des années 2000. Après le vote du Sénat, un système de concertation étroit entre l'État algérien et les hôpitaux français pour éviter que ne s'accumulent des créances et des situations contentieuses, sera normalement instauré, a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. 1 millier de patients algériens devraient bénéficier de ce protocole chaque année. Sur les 115 millions d'euros de la dette contractée par des patients étrangers auprès de l'AP-HP en 2017, celle des ressortissants algériens est estimée à 29 millions d'euros. Enfin, pour les entreprises ayant besoin des services de déménagement, sachez que Bailly Déménagement propose ses services en France et à l'international, disposant de ses propres agences dans de nombreux pays étrangers, mais travaillant également en collaboration avec plus de 500 partenaires positionnés dans le monde entier. Du fret aérien, maritime, route, au service de relocation, en passant par le stockage, tout sera fait pour vous simplifier la vie. Pour un devis, déménagement-bailly.fr.
Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.